special child. And then Baba's asking that do each child has this awareness that I am a special child. Because Baba said that chaque enfant est spécial. C'est ce que Baba disait. Chaque enfant est coopératif. Donc, chaque enfant coopère dans la tâche de Baba, dans la tâche de Dieu. Baba a dit que vous êtes spécial. On est tous spécial, unique dans le monde d'aujourd'hui. Et je regardais Baba, et Baba a dit, d'après le drama, quels que soient les péchés que vous avez, qui sont là, il faut regarder les bénéfices. S'il y a quelqu'un qui m'entend en français, pouvez-vous me faire signe? Merci, merci, Marina. Vous vous rencontrez à tous les soirs, c'est ce que Baba disait. Sinon, il n'y aurait pas eu de chance d'être constant. Chaque soir, vous vous asseyez ensemble, vous partagez. Et le jour d'ensuite, vous expérimentez sur les points. Le point important, c'est d'être constant. Et deuxièmement, Baba a dit, les sentiments de la famille, que nous sommes tous ensemble, de l'expérience d'être dans la famille. C'est très utile à vous tous. Baba a dit, chaque enfant a tant d'expérience depuis son enfance spirituelle, prenant la connaissance, l'utiliser, la connaissance, la transformation, les expériences de yoga, de dharna, donc beaucoup d'expériences. Baba a dit, vous devriez commencer à écrire. Et si vous commencez à écrire, ça va devenir un livre. Pour chaque enfant, il y aurait un livre de leur voyage spirituel. Donc, Baba encourage les enfants dans ce voyage spirituel. Et quelles sont vos expériences dans ce voyage spirituel? Quels étaient les obstacles? C'est ce qui demande d'écrire. Ou vous avez besoin de faire plus d'efforts? En écrivant, Baba a dit, en écrivant, cela va vous aider de voir vos acquisitions, où vous avez commencé, où vous en êtes rendu aujourd'hui. Baba a dit ensuite, la conscience la plus importante en ce moment, c'est que nous sommes tous les racines de cet arbre illimité, de cet arbre du monde. On montre dans les photos qu'il y a 8 daddies qui sont assis, mais vous êtes tous dans les racines aussi. Vous êtes tous les racines aussi. Alors Baba a dit, asseyez-vous sous cet arbre en tant que racine et voyez comment vous vous sentez. Quand nous sommes les racines, il y a 2 choses importantes que vous faites quand vous êtes des racines. Vous êtes tellement connecté que vous recevez directement de la graine de l'arbre. Les racines reçoivent toujours de la graine de l'arbre. Et ensuite, ce que vous recevez de la graine, et c'est à travers les racines que l'arbre en entier est nourri. Et quand vous reconnaissez et que vous expérimentez
et que vous gardez la conscience que nous sommes les racines, vous resterez toujours connecté avec la graine et vous allez toujours nourrir l'arbre en entier. Et donc, vous recevez et vous nourrissez les autres. Et c'est un rôle très important. C'est incognito, mais vous avez la conscience éveillée. Et donc, gardez cette conscience éveillée tout le temps, que je suis une racine, je fais partie des racines. Cette conscience va vous de la racine va vous aider à rester connecté à la graine. Et à travers vos pensées, vos paroles et vos actions, vous nourrissez l'arbre et toutes les âmes du monde vont recevoir. Alors, quand vous êtes conscient de votre rôle, de votre partie, les efforts vont être naturels. Alors, Baba nous a inspirés aujourd'hui à commencer à écrire comment on a commencé notre voyage et aussi conscience de cette connexion en tant que racine connectée à la graine. J'ai eu tellement une belle expérience avec Baba aujourd'hui. Baba a dit, tout est si incognito, invisible, que parfois les enfants oublient. Alors j'ai dit, Baba, il y a tant à faire, il y a des actions, il y a toutes sortes de choses. Baba a dit, alors vous faites tout ça pour nourrir l'arbre, mais ça va être nécessaire de prendre une conscience par jour. Et pendant que vous faites vos actions, de garder cette conscience, ou smriti. Alors demain, la conscience, ça va être mon rôle, c'est d'être une racine. Cette conscience va faire tant de services. En premier, vous allez vous servir directement de la graine. Ensuite, vous allez pouvoir servir les autres. Et vous ne ressentirez jamais que je ne suis pas connecté. Vous êtes connecté avec la graine et vous nourrissez l'arbre. Vous allez ressentir comment le service illimité va être fait à travers cette conscience. Ensuite, encore une fois, Baba nous a regardés, nous a donné drishti et a vu tout le monde dans sa forme angélique et a donné l'amour et le souvenir pour tout le monde. Did you all experience what Baba Est-ce que vous said? avez tous expérimenté ce que Baba a dit? Oui. Combien a eu la pensée que je suis une racine connectée à la graine? OK. On a parlé du pouvoir du yoga. On est venu à connaître Baba. Ensuite, on célèbre une rencontre avec Baba. On continue à penser à Baba, c'est dans notre conscience. C'est dans notre... Et nous expérimentons et on établit une relation avec Baba. Et aujourd'hui, je pensais, yoga veut dire aussi connexion. Il y en a beaucoup qui disent, je ne ressens pas la connexion. Donc, en premier, j'ai pensé connexion et j'ai pensé à la maison de pouvoir. Baba est la maison de pouvoir. Mais maintenant, Baba m'a aidé
Vous pouvez penser à la maison de pouvoir demain. Alors, commençons à ressentir ou à expérimenter la connexion entre la racine et la graine. C'est aussi une connexion. Quelle connexion? Je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Que je suis connecté, donc il y a une connexion. Ah, connexion, donc la lumière. Quand il y a de la connexion, il y a une lumière. Donc, quand il y a une connexion, il y a de la lumière, tout fonctionne. Mais je veux qu'on pense un peu plus à la connexion entre les racines et la graine. Alors, en premier, c'est d'où émergent les racines. Quelle est la racine de la racine des racines? C'est la graine, non? Donc, nous, en tant que racines, on émerge de la graine. Pourquoi c'est nécessaire de penser? C'est une connexion naturelle des racines vers la graine. Et quand les racines émergent, la graine disparaît. Si quelqu'un dit, je vais creuser et trouver, je vais essayer de retrouver la graine, ils ne le trouveront jamais. Mais qu'est-ce qu'ils vont voir? Les racines. Donc, à présent, on ressent Baba comme la graine. Donc, il est comme un peu fondu, dans le sens qu'il est incognito, il est invisible. Et c'est pourquoi certains disent, comment je peux me souvenir de Baba si Baba était dans la forme de Sri Krishna, je pourrais m'en souvenir toute la journée. Mais cette conscience de je suis la racine, cela va nous aider à recevoir de la graine, ma connexion avec la graine. Ensuite, quand on partage ou quand on nourrit les autres, ce que j'ai reçu, c'est ce que je vais partager. Donc, pourquoi on a besoin de la graine? Et qu'est-ce qui émerge des racines? Ce sera la religion des déités, le royaume des déités. Ça veut dire ma propre divinité. Pas seulement pureté, mais divinité. Parce que Baba, la graine, on dit toujours Dieu est divin. C'est sa qualité principale, la divinité. Donc, c'est très intéressant pour nous tous, de réfléchir de l'intérieur les sentiments de divinité. Non seulement cela, mais qu'est-ce que ça veut dire déité, devta, celui ou celle qui donne. Déité donne des bénédictions, il donne continuellement. Donc, cette caractéristique ou personnalité des déités émerge quand j'ai la conscience de la racine et que je regarde l'arbre du kalpa. C'est un monde très beau qui émerge. Et vous allez ressentir, quand Baba dit vous êtes en train de devenir Lakshmi Narayan, vous n'allez pas ressentir qu'est-ce que je vais devenir. Mais les sentiments vont ressortir de vous, vont émerger. La personnalité divine, la divinité.
Donc, quand Baba disait, il faut aller plus dans le subtil, créer la conscience que je fais partie des racines. Bien sûr, on montre Dadi en comme des tapasvis en faisant de la tapasya, mais aussi nous tous, on fait de la tapasya. Même si on prend soin du yaga, ça aussi c'est de la tapasya, non? C'est seulement avec amour, la bhavana, de la détermination qu'on peut prendre soin du yaga, le yaga de Baba. Donc c'est très, très puissant. Donc le pouvoir du yoga, c'est cette connexion. Cela veut dire, même pendant la journée, quand c'est possible, demain, vous allez voir, quand vous allez vous asseoir, n'importe où, ou même aussi pendant marchant ou en faisant des actions, mais aussi quand vous allez vous asseoir, surtout, créez cette conscience et expérimentez le pouvoir de cette connexion. Et ça va s'appeler aussi le pouvoir du yoga. Parce que quand on s'assoit et qu'on le fait, c'est comme si on accumule du pouvoir. Et le niveau qui va être créé, vous allez pouvoir l'utiliser. Par exemple, vous voulez faire du Manasa Seva, ou vous voulez avoir des bons souhaits pour tout le monde. Alors pensez, je fais partie des racines. Alors, de la façon que les autres vont recevoir de vous, vous allez peut-être pas être conscient, mais ils vont recevoir des racines, parce que vous prenez de la graine. Donc, vous allez définitivement partager. Alors, j'ai eu vraiment une belle, vraie expérience. Et j'espère que demain matin, peut-être à l'Amrit Vela, vous allez tous vous asseoir avec cette conscience, ma connexion avec la graine en tant que racine, et ensuite nourrir l'arbre en entier. Ça va être un sentiment très, très élevé, très, très illimité, pardon. De l'autre côté, yoga veut dire intellect avec un seul. Donc, en tant que racine, où va être ma conscience, ma connexion? Elle va être avec la graine. Et quand votre intellect est avec la graine, c'est vraiment le pouvoir du yoga. Mais c'est la conscience d'être une racine avec la graine. Et n'ayez jamais cette conscience, je suis en train de donner, ou je donne. Et s'il y en a qui ressentent qu'ils ne sont pas capables, qui pensent être pas capables de donner parce qu'ils ne reçoivent pas de la graine, mais dans ce cas-ci, en tant que racine, on va rester connecté à la graine. Même si l'intellect va vers l'arbre, et si vous ne pouvez pas donner, c'est parce que vous avez oublié votre connexion avec la graine. Donc, pratiquez ceci. Et ça là va être une connexion naturelle, une conscience naturelle. Et vous allez vous sentir très, très puissant. Je voulais mentionner aussi que j'ai oublié, parce que j'ai oublié, plusieurs ont offert Bhog. Il y a eu des fêtes pour plusieurs. Donc, Baba donne l'amour spécial. Pour ceux qui ont offert Bhog et qui ont envoyé des fleurs au centre, Baba a donné de l'amour et du souvenir pour tous et a dit, tout le monde, chacun d'entre vous a une belle histoire à devenir victorieux avec le pouvoir de la foi. Om Shanti.